Bonjour à tous. Alors bienvenue sur mon blog, je suis Rosine du blog J'aime être maman et je suis accompagnée de mon mari et aujourd'hui on voulait vous parler d'un sujet qui peut peut-être vous intéresser. C'est en fait la parentalité mais dans le couple, avec le papa. Qu'est-ce qu'il en pense? Je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous proposer ça. Et mon mari, il était assez d'accord. Enfin, je vais pas trop donner le choix. Ouais, je suis partant. Je t'ai pas posé la question. Direct, allez hop, on filme. Du coup, on voulait discuter un petit peu ensemble de la parentalité positive, puisque pour nous c'est tout récent en fait. Ça fait quoi maintenant 2 ans peut-être là? Ouais, 2 ans à peu près. Ouais, depuis la naissance du petit, de notre enfant. Et donc je vous rappelle que j'ai un grand garçon, mais d'une autre union, donc qui a bientôt 12 ans. Et notre petit dernier, Nolan, qui a 22 mois. Donc voilà, donc au niveau parentalité positive, toi, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça? Un petit peu, on en discutait tout à l'heure, le fait d'avoir été trop dans l'extrême en fait. Dans l'extrême, trop... excessive en fait. Trop excessif, ouais. Ouais. C'est souvent un piège, je trouve, au début quand on fait la parentalité positive. C'est-à-dire qu'on veut trop bien faire, être trop parfait, et souvent on tombe un peu dans le côté trop excessif, quoi. Et du coup, on se rend compte qu'on ne peut pas être parfait et forcément on culpabilise et on rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on se sent mal, on se sent pas à la hauteur et du coup, ça n'a rien de positif du tout en fait. Donc, il faut pas être trop excessif déjà. Et puis voilà, c'était un peu notre défaut, on va dire, au début, quoi. Ouais, au début, c'est vrai que surtout moi, je pense que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches. C'est surtout moi en fait qui fais beaucoup de recherches là-dessus puisque c'est un sujet qui me passionne. Il y a un reflet un peu pourri derrière, mais bon, on est en voiture, on est en balade. Et du coup, c'est vrai que je suis tombée beaucoup dans l'excès, dans le sens où tout ce que j'avais fait auparavant, c'était nul, c'était une catastrophe. Je suis une mauvaise mère. Il faut que je change tout. Pas de télé, pas de ci, pas de ça. Enfin, faut pas crier, faut pas mâcher. Enfin, faut pas s'énerver. Et c'est devenu vraiment quelque chose qui me pesait à l'intérieur de moi parce qu'en fait, je me sentais vraiment, je culpabilisais tout le temps. Par exemple, le fait d'arrêter de crier, de s'énerver sur son enfant et de réagir différemment. Ça, c'est tout nouveau pour moi. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, c'était pas convenable en fait depuis que je pratique la discipline positive de s'énerver sur son enfant, qu'il y avait d'autres moyens. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était avec mon mari que c'était impossible de pas s'énerver contre ses enfants. Je veux dire, à partir du moment que on discute avec eux, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, ils se mettent en colère. Par exemple, dernièrement, mon fils, il voulait un portable. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout d'accord, ni avec son papa, qui je suis séparée, pour lui offrir un portable. Donc du coup, on lui a demandé d'attendre et il s'est mis dans une crise assez excessive, tu vois, de colère. Du coup, on lui a expliqué qu'on attendait qu'il soit un petit peu plus... déjà, on lui a demandé pourquoi faire. Donc c'était principalement pour Internet. Donc on lui a dit, tu as accès à Internet puisque tu as une tablette, qui appartient à tout le monde. Donc et à l'origine, un téléphone, c'est pour appeler des gens. Oui, mon cœur. T'as vu de la neige? De la neige. Waouh! Je sais pas que t'as vu la neige, mais la neige fondue alors. Peut-être. Et donc du coup, j'en étais où? Ouais, donc il voulait un portable et donc il a fait une grosse colère. Je lui ai expliqué que quelle utilité il voulait parce que moi je voulais vraiment m'intéresser, vraiment pour écouter vraiment ses besoins. Et je me suis rendu compte que c'était surtout pour avoir Internet et avoir accès à Internet comme il le veut, comme il le souhaite. Et ça, c'est quelque chose que nous, on refuse catégoriquement, puisque surtout Evan, on lui a laissé le libre accès à tout ce qui est écran et on a vu les conséquences qui sont vraiment négatives, quoi, on peut vraiment le dire. Oui, c'est clair. Et vraiment des crises de colère, vraiment ne plus avoir, il voulait même plus jouer avec ses jouets, son petit frère n'en parlons pas, il n'était jamais avec lui, enfin vraiment il était complètement, comment on peut dire, il s'isolait vraiment dans sa chambre et dans son écran, voilà, il n'y a que ça qui l'intéressait. Il y a que ça, il était omnibulé par ça, quoi, ça c'est clair. Limite il voulait même plus manger, quoi, c'est vraiment, il se levait le matin c'était les jeux vidéo, il se couchait le soir c'était les jeux vidéo, enfin vraiment c'était vraiment dans l'excès. Donc voilà pourquoi il voulait un portable. Donc pour moi c'était pas ah oui, c'était pas justifié. C'était pas justifié. Enfin, si c'était ses propres besoins, ce que je peux comprendre, mais pour moi c'était pas assez. C'est pas un argument assez. C'est pas voilà. Il serait enfermé encore plus dans son univers finalement. Ouais.
nous en tant que parents, je pense que même si on pratique la discipline positive, on est dans l'obligation aussi de donner des limites aux enfants, parce que eux-mêmes ils arrivent pas forcément à voir, forcément ils sont pas matures, ils arrivent pas à voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, ils n'arrivent pas à se donner des limites eux-mêmes. Donc nous en tant que parents, on est dans l'obligation finalement d'intervenir à ce niveau-là. Et pour parler des limites, on a testé de laisser faire, vous voyez, même en cas de colère, quoi, pour en revenir à la colère, qu'on a laissé faire, en fait, exprimer la colère de mon fils, donc de ton beau-fils. Et il s'est avéré que on a eu de plus en plus de colère, c'est-à-dire que comme il n'y avait pas cette limite, c'est-à-dire que voilà, de respecter sa colère, de respecter même en lui disant je n'accepte pas que tu me parles comme ça, j'aimerais que tu me parles autrement que par des insultes, parce que oui, on a eu des insultes, il y a vraiment eu des grosses crises de colère, vraiment, et du coup si on a laissé faire, et en fait on s'est rendu compte que ça s'est empiré, ça a été vraiment catastrophique, on a vraiment mal vécu la chose. Donc finalement, ça venait pas de lui, c'est juste que lui, il avait besoin de limites, de repères en fait, que le parent est là pour dire stop, voilà, je tolère pas que tu me parles comme ça, et que voilà, effectivement, on en est venu à des sanctions. Est-ce que je peux le dire? Parce que alors dans la discipline positive, on parle pas de sanctions, on parle de réparer son erreur. Mais à partir du moment que votre enfant, il vous insulte ou qu'il fait une crise pas possible pour un téléphone ou autre chose, je veux dire, à un moment donné, on est obligé de dire stop, quoi. Enfin moi, voilà. Et aussi pour en revenir avec la colère, si je peux dire, c'est que je me suis vraiment, surtout moi, je me sentais vraiment mal par rapport à ça, de me dire oh là là, je me suis mis dans une grosse colère, parce que lui il rentrait dans une colère, et vous connaissez l'effet miroir, c'est-à-dire que lui il est en colère, moi à l'intérieur de moi c'est l'effet miroir, je vais ressentir la même chose que lui. En plus il va peut-être avoir de l'agressivité, ou peut-être des fois des insultes, ou des moqueries, et donc du coup je suis humaine, quoi, je veux dire, je me suis exprimée calmement, j'ai écouté ses besoins, voilà, j'ai fait en sorte que tout se passe bien, et pourtant, avec tout ça, eh bien, il s'est quand même mis en colère et il ne m'a pas respectée. Donc à partir de là, je suis désolée, n'importe quel parent, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est obligé qu'on va se mettre en colère, enfin je veux dire, c'est normal. Alors pourquoi accepter la colère de son enfant, et pourquoi pas accepter nous en tant que parents notre propre colère, qui est une émotion qui est tout à fait humaine, qui est normale. Donc oui, c'est normal les moments que vous craquez, oui, moi aussi je craque, oui, mon mari lui aussi, qui est pourtant d'un tempérament très calme, et ben oui, il pète des câbles des fois, et oui, en ce moment ça nous est même arrivé très souvent de péter des câbles. Il y a des choses, c'est propre à chacun, mais je pense qu'il y a des choses qui nous font plus de mal que d'autres. Alors il y a certaines personnes, le fait que par exemple votre enfant ne range pas ses affaires, et vous, si vous êtes dans l'optique de ranger chaque chose à sa place, du coup ça peut vraiment faire en sorte de vous rendre mal finalement. Ouais. Moi c'était surtout au niveau des insultes, c'est quelque chose que voilà, ça me blesse profondément, je peux pas passer à travers outre ça, quoi. Et du coup ça me blesse profondément, et ça, voilà, à un moment donné j'ai dit stop, c'est pas possible, je veux bien qu'il exprime sa colère et tout ça, mais pas de cette façon là. Donc à partir du moment où ça nous rend mal les choses, faut faire quelque chose, faut pas non plus passer au-dessus de tout et faire comme si de rien n'était, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ça, mais... Bah oui, on vit pas dans un monde de bisounours. Ouais. Et ça, on l'a compris là dernièrement, en fait. C'est une belle prise de conscience d'accepter, en fait, de nous aussi d'être en colère, d'accepter, de dire non, stop, voilà, point sur la table, stop. Je refuse de me faire insulter ou de manquer de respect, sachant que nous, on parle convenablement, avec respect. Voilà, enfin, je pense qu'on fait en sorte que tout se passe bien là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait dire là-dessus. Donc la colère, oui, c'est normal. Ne culpabilisez pas. Si vous êtes mis en colère contre votre enfant pour X raisons, déjà... alors, voilà, il y a les colères, en fait, pour moi, il y a deux sortes de colères. Il y a les colères excessives, vous savez, un petit peu, où on va même pas forcément, c'est pas forcément à cause de l'enfant ou de votre conjoint, des fois, qu'on se met en colère, mais voilà, dans la journée, on a passé une sale journée, et puis des choses qui accumulent, et puis, pof, l'enfant qui pointe rien, qui chouine, et hop, on va se mettre en colère contre lui, alors que voilà, c'était pas forcément... visé pour lui finalement, mais voilà, pour moi ça peut être des colères un peu excessives, ou qu'on s'énerve vraiment tout le temps pour rien. Je vois des fois il y a des gens vraiment, mais je me dis mais mon Dieu, mais pourquoi tu t'énerves? Alors on a chacun notre propre
degré de tolérance, j'ai envie de dire, mais des fois vraiment il y a des gens qui s'énervent vraiment pour tout et pour rien, qui crient tout le temps, et franchement ok, là on peut déjà se dire, alors quelles sont mes colères qui sont un peu trop excessives et quelles sont les colères qui sont vraiment humaines ou que j'ai vraiment besoin d'exprimer cette colère parce que je me sens mal. Voilà, des fois on a besoin de waouh, de crier quoi, de stop quoi, j'en ai marre, stop, je refuse qu'on me parle comme ça. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça, on avait envie de partager ça avec vous. Toi, au niveau de la parentalité positive, qu'est-ce que tu avais envie de dire en plus de ça, au niveau colère, ça c'est tout récent pour nous, tu vois, une belle prise de conscience en fait. Ouais, c'est plus ça, ouais, une prise de conscience et agir au quotidien enfin, toute une affaire de bon sens, on va dire. Ouais. Hein, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses miracles qui peuvent marcher, mais tout est une question de bon sens, je pense. Ouais. C'est ça, pour moi c'est ça, je ressens un peu les choses comme ça. Ouais. Faire les choses à notre façon, on a le droit d'être en colère, on a le droit de péter des plombs. Et à partir du moment où quotidiennement on essaye d'être le plus juste possible et d'avoir du bon sens, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Je pense que, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est juste parfait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc voilà, et puis moi je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est écouter les personnes en fait qui ont vécu les mêmes choses que vous en fait. C'est voilà, si vous connaissez une personne qui a, par exemple, nous on a vécu un petit peu la crise d'adolescence, on le vit encore aujourd'hui, eh bien j'ai envie de vous dire, pas forcément nous écouter nous, hein, on sait pas si on est les... Enfin, essayez d'aller vers les gens en tout cas qui ont vécu ce que vous avez vécu, quoi. Écoutez vraiment ces personnes-là. Alors oui, dans les livres, dans plein de choses, sur internet on trouve de tout et rien, on va vous dire comment faire, mais tant qu'on n'a pas vécu la chose, on peut pas le comprendre. Vraiment, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que moi vraiment j'écoute vraiment les personnes qui ont vécu ou qui ont vécu la même chose que moi pour qu'ils puissent me conseiller ou peut-être se comprendre en fait. Ça fait du bien aussi de se sentir compris, de se dire que oui, c'est normal par exemple d'être en colère et de s'énerver, de crier, de dire stop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on vous dit peut-être à bientôt, peut-être que tu reviendras dans une prochaine vidéo. Je serai à la même place. Ouais. Voilà, bye bye les super mamans et restez comme vous êtes génial.